Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. L'Algérie candidate à la Coupe du Monde 2030 à côté du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. Pourquoi pas? Ça reste un rêve et tout le monde est autorisé à rêver. Il faut dire que la candidature du Maroc hier, annoncée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, a constitué un grand choc pour le régime algérien. Il a eu l'effet de surprise, stupéfaction du côté d'Alger, mais aussi cette candidature a déclenché un effet de rêve auprès des opposants algériens qui ont encore une bonne foi de voir le Maroc et l'Algérie à côté les uns des autres dans une compétition. Une candidature européenne commune qui vient de prendre de l'épaisseur depuis que le Maroc vient d'annoncer sa candidature après l'ajout et le retrait de l'Ukraine au sein de ce rassemblement européen. Le Maroc vient officiellement de se joindre à cette candidature commune. Il s'agit donc d'une Coupe du Monde à mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique, comme a tenu à le rappeler le roi du Maroc. Une candidature sans précédent dans l'histoire du football. Cette candidature commune sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. C'est ce qu'a notamment annoncé Mohammed VI, tient à préciser Abdou Smaar dans une de ses vidéos où il a annoncé son souhait de voir l'Algérie rejoindre ce trio. Mais en annonçant son souhait, Abdou Smaar n'a fait que citer les atouts de l'Algérie. Mais vous savez très bien que pour organiser une Coupe du Monde, les atouts ne manquent pas. Le Maroc a déjà porté sa candidature 5 fois sans obtenir un résultat, malgré les grands atouts qu'il avait et les garanties qu'il avait présentées à chaque candidature. On ne pouvait pas imaginer le Maroc présenter sa candidature aux côtés de l'Espagne si l'Espagne n'avait pas changé d'attitude et n'avait pas compris qu'elle ne devait plus être hostile à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. L'Espagne, en s'alignant sur la position du Maroc, a permis l'ouverture de tous les horizons avec le Maroc, économiquement et aussi sportivement. L'Algérie ne peut espérer avoir le même statut si elle continue à être l'ennemi du Maroc. Sinon, comment présenter une candidature commune alors que l'Algérie ferme ses frontières, ce qui est contradictoire avec une candidature commune? Comment présenter un dossier commun alors que l'Algérie continue à armer des séparatistes terroristes pour attaquer le Maroc? Comment présenter une candidature commune alors que l'Algérie tente de créer des problèmes au Maroc dans son Sahara occidental? Comment présenter une candidature commune avec le Maroc alors que l'Algérie refuse de discuter du Sahara oriental, les terres marocaines que la France avait arrachées au Maroc et les avait annexées à son territoire d'outre-mer qu'elle avait appelé l'Algérie et à laquelle ils ont donné une indépendance en annexant des territoires qui n'ont jamais été algériens et qui ont toujours été marocains. On ne peut pas présenter une candidature commune avec le Maroc alors qu'on refuse aux sportifs de prendre un avion direct entre Casa et Alger, en obligeant tous les sportifs qui voudraient aller jouer en Algérie de transiter par un grand rond-point en allant vers la Tunisie et puis prendre un avion qui n'est pas les leurs pour rentrer en Algérie. Ça ne colle pas avec une candidature commune. Oui, je suis d'accord avec Abdou Smaar pour une candidature commune entre le Maroc et l'Algérie et pour que l'Algérie intègre ce groupe. Mais comment faire
Et quel est l'objectif? Si l'objectif n'est que de permettre à l'Algérie de présenter une candidature, l'Algérie, si elle ne veut pas changer d'attitude politique, ferait mieux d'aller poser sa candidature en compagnie peut-être de l'Argentine. L'Algérie n'est-elle pas allée chercher des coalitions et des alliances en Amérique du Sud pour attaquer le Maroc? Ça ne fera pas de mal si l'Algérie attaque encore le Maroc même dans sa candidature en s'alliant à l'Amérique du Sud. Et alors que le Maroc cherche à mettre en relief les atouts d'un partenariat entre l'Afrique et l'Europe, entre la Méditerranée et le monde arabo-musulman, entre le Sud et le Nord, l'Algérie, habituée à contrer le Maroc, pourrait mettre en relief une alliance et une coopération et un partenariat Amérique du Sud, Algérie et de ce fait Afrique. Les décideurs algériens devraient savoir ce qu'ils veulent au juste, parce que jusqu'à hier, ils ne voulaient que d'une candidature pour la Coupe d'Afrique 2025, justement pour contrarier le Maroc et pour essayer de l'empêcher de l'organiser, alors que le monde entier sait que le Maroc est le mieux placé pour organiser une Coupe d'Afrique pour l'année 2025. Les décideurs algériens ont décidé et ont insisté à présenter leur candidature alors qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance face au Maroc. Maintenant que le Maroc a présenté une candidature pour la Coupe du Monde, il ne faut pas que les décideurs algériens tombent dans le même piège, se présenter à une candidature juste pour contrarier le Maroc. C'est justement pour cette raison que l'Algérie a toujours perdu ses défis et a toujours perdu ses objectifs et ne les a jamais réalisés parce qu'ils ne font rien que de se comparer au Maroc. Ils ne font rien que d'essayer de faire perdre une victoire au Maroc, quitte à se présenter contre le Maroc. Maintenant, si l'Algérie change d'avis et voudrait opter pour la proposition de Abdou Smaar, il faudrait peut-être soit changer de régime militaire dictateur qui prend le Maroc pour ennemi, et même s'il le fait, il faudrait que ceux qui vont prendre la place ne soient pas du même goût que le régime militaire et oublient que le Maroc est un ennemi. Et pour ce faire, bien entendu, la première chose, c'est d'éviter de contrarier le Maroc et de lui être hostile dans son intégrité territoriale. Mieux encore, il faudrait négocier avec le Maroc le traçage des frontières sur de nouvelles bases fraternelles, loin de ce qu'a semé la France, la puissance coloniale, qui a essayé de chambouler les frontières dans un but de garder toujours le conflit ouvert. Des milliers de Marocains ont été obligés de quitter leurs terres alors qu'ils détenaient les titres qui prouvent que ce sont leurs terres dans un territoire marocain, et des milliers d'autres Marocains ont été obligés de porter la nationalité algérienne alors qu'ils savent qu'ils sont Marocains et que leurs terres sont marocaines. Le Sahara oriental est une épine que la France a fait exprès de semer dans les pieds des Algériens et des Marocains pour les garder ennemis pour toujours, ce qui lui a permis de puiser et de bénéficier des richesses de l'Afrique du Nord tant que le conflit entre les frères ennemis persistera. Je sais que les Algériens rêvent d'une telle candidature, une candidature où participera le Maroc et l'Algérie côte à côte, mais les Marocains également en rêvent. Mais est-ce que ça dépend de la volonté des peuples? Non, ça dépend du régime militaire algérien qui tient à exécuter à la lettre les instructions de maman la France, celui de rester toujours ennemi avec le Maroc et celui de semer toujours la pagaille
entre les peuples algériens et marocains. Je m'attends à tout après la candidature du Maroc. L'Algérie tentera peut-être d'intimider l'Espagne pour intégrer le groupe. L'Algérie pourra aussi présenter des corruptions comme d'habitude pour convaincre l'Espagne et le Portugal, quitte à remplacer le Maroc si elle n'est pas capable de le rejoindre. L'Algérie et son régime dictateur pourront également tenter de rejoindre le groupe de l'Égypte et l'Arabie saoudite. Dans ce cas, les Égyptiens sont avertis qu'ils auront un zéro vote comme celui de la dernière candidature qu'ils ont eue contre le Maroc et qui les a opposés au Maroc le jour où ils ont eu zéro vote, alors que le Maroc avait eu 12 voix contre 14 pour l'Allemagne qui avait gagné le défi. Les Égyptiens et Saoudiens, s'ils acceptent la candidature de l'Algérie qui n'en a vraiment pas envie et qui le fait juste pour contrarier le Maroc, doivent savoir que leur candidature va tomber à l'eau contre un groupe solide, celui de l'Espagne et le Portugal et le Maroc, qui est presque donné gagnant dès aujourd'hui, vu sa nature et sa composition, qui rassemble beaucoup d'ingrédients que ne pourra pas apporter l'Algérie avec son aspect hostile et son caractère dictateur, avec un régime très renfermé sur lui-même, ce qui ne colle pas avec l'organisation d'une grande compétition de l'envergure de la Coupe du Monde. Rappelons le comportement du régime militaire lors des Jeux méditerranéens, où Espagnols, Portugais et tout le reste des Européens, et surtout Marocains, ont cru être dans une caserne militaire, plutôt dans un village des Jeux. Rappelez-vous les Jeux arabes, où les petits joueurs, les petits footballeurs marocains ont été massacrés par le public et par les joueurs algériens avec l'encouragement des militaires sur place. Rappelez-vous la dernière compétition du CHAN, la Coupe d'Afrique des Nations pour les locaux, où l'Algérie a empêché le Maroc de défendre son titre. Pire encore, les militaires ont ramené un public militaire habillé en civil pour insulter les Marocains et les qualifier de toutes les expressions racistes. Rappelez-vous la participation du petit-fils de Nelson Mandela que le régime militaire a ramené pour insulter le Maroc et pour appeler à une guerre contre le Maroc. Tout cela ne colle pas avec une organisation d'une Coupe du Monde. Pour ce faire, pour que l'Algérie participe à l'organisation d'une Coupe du Monde, les décideurs algériens ont besoin de 200 ans de développement de leur cervelle. Mais c'est pas ça ce qui intéresse les Marocains. Ce qui intéresse le peuple marocain, c'est qu'on les laisse tranquilles dans leur Sahara marocain et qu'on leur rende leur Sahara oriental. Sans ça, les problèmes entre les deux peuples resteront tels que le veulent les Français, tels que le désire le diable Emmanuel Macron et tel que l'a programmé depuis 1962 l'Élysée.